honorables députés et estimés collègues, permettez-moi, Président, avant toute chose, de saluer et féliciter son Excellence, Madame le Gouverneur et toute son équipe gouvernementale pour avoir déposé dans les délais légaux le projet de budget de l'exercice 2022. Pour analyse et enrichissement auprès de la représentation provinciale, afin que notre Chambre, en sa qualité de l'autorité budgétaire, puisse mettre à la disposition de l'exécutif provincial l'instrument de moyens pouvant répondre efficacement aux attentes de notre population pour la période ci visée. Comparativement aux prévisions budgétaires de l'exercice 2021 et les autres, moi je me limite au 2021, le projet dédié des finances de l'exercice 2022 sous examen enregistre un accroissement considérable, avec comme particularité d'avoir le gros des recettes internes, alors que les années antérieures, les gros des recettes devaient provenir soit de bailleurs de fonds. À travers ce projet du budget de l'exercice 2022, nous voulons apporter notre contribution significative aux recettes de la province pour permettre à l'équipe gouvernementale de prendre à bras le corps des difficultés qui rongent la vie de l'Olabès et l'Olabais et répondre efficacement à celle-ci dans le sens de l'intérêt général. Parce que nous pensons, Madame, à cette volonté-là de booster le développement, d'accroître les recettes. Nous, députés, nous allons vous accompagner dans cette logique-là. La préoccupation suivante a retenu mon attention. Après avoir parcouru la documentation relative au projet du budget de l'exercice 2022, j'ai été impressionné par les innovations que vous ne cessez de nous surprendre, d'abord avec le budget rectificatif, dans lequel vous avez pris l'habitude de changer la tendance, en renversant la donne par le fait d'accorder une part importante aux recettes internes, lesquelles s'élevaient déjà à 69,69%. Ça, je parle de 2021, recettes internes. Les recettes externes ne représentaient que 30,31%, contrairement à ce qu'on était habitué, soit 50%, soit 48%. Les mêmes bonnes habitudes continuent avec le projet du budget de l'exercice 2022, qui s'élève à 1610 milliards 310 millions 739 620 830,28 francs congolais, dont les recettes internes sont évaluées à 49,40%. Donc aujourd'hui, Madame, vous nous apprenez que nous pouvons beaucoup compter sur les recettes internes. Vous ramenez les recettes internes à 89,40%, environ 90% des recettes internes. Non, il faut applaudir quand même. C'est une bonne volonté quand même. 89,40%. Et l'externe ne représente que 10,60%. C'est-à-dire 10%. Nous devons l'aider. Nous, en tant que députés, on va vous aider quand même. On va vous aider. Nous sommes là, nous allons vous aider. Tout ceci montre que Madame le Gouverneur est en train d'appliquer la vision chère au président de la République, résumée dans son slogan, le peuple d'abord. Madame, je ne vous flatte pas. Nous avons appris en tant qu'autorité budgétaire pour vous confirmer que vous marchez dans les traces du président Fachi Béton
Vous avez augmenté les salaires des agents au gouvernement provincial. Que ça soit au gouvernorat, que ça soit dans les différents ministères, dans les divisions. Madame, nous avons senti cela. Votre bonne volonté, vous l'avez encore montré en payant le 13e mois qui n'a jamais été payé. Madame le gouverneur, je vous informe que nous sommes au mois de décembre. Nous espérons encore le 13e mois. C'est ça le peuple. Nous qui travaillons avec vous, nous qui travaillons en province, nous devons sentir les retombées. Mais nous sentons avec vous. C'est pourquoi je dis, je ne vous flatte pas. Je vous dis des choses sérieuses. Même les routes, n'en parlons pas. Dans les quartiers où les gens ne pouvaient pas marcher convenablement, aujourd'hui les gens circulent. Continuez sur cette lancée-là. Je sais, nous sommes en politique. On va vous jeter aussi des pots de bananes. C'est normal pour que vous puissiez glisser. Ne suivez pas ça. Allez-y devant parce que nous avons besoin du résultat. Nous, ce qui compte, ce sont les résultats déclarés par Fachi. Le peuple est d'abord. Bien. Mais Excellence, je garde toujours ma soif. Dites-moi, s'il vous plaît, même à l'intention de non-députés, quelle est la politique, la magie, le miracle qui vous permet d'évoluer avec les recettes internes sans pour autant contracter les dettes? Parce qu'aujourd'hui, madame, j'ai posé une question dernièrement au président de l'Assemblée provinciale. Du Lualaba, effectivement. J'ai dit, mais président, moi je ne vois pas les correspondances de l'exécutif pour prendre des dettes à la banque. Madame, vous fonctionnez comment? Quelle est votre stratégie aujourd'hui? Je ne comprends pas comment vous pouvez faire des routes. Vous êtes en train de payer des dettes à la banque, mais vous construisez des routes, vous faites des actions ici. Mais quelle est votre stratégie?